Bonjour, je suis Béatrice Chavanel, en charge de la diversité et l'inclusion pour le groupe Renault. Je pense que c'est très important de former les managers à l'inclusion parce que, en fait, ils ont des super pouvoirs qu'ils ne connaissent pas. Et donc l'idée, c'est qu'ils puissent acquérir le savoir de ces super pouvoirs et les mettre en œuvre auprès de leurs équipes. Alors le principe du self-assessment, c'est juste quand on fait quelque chose de nouveau, moi je trouve que c'est bien de commencer par se dire d'où on part. Le self-assessment, il a vocation à expliquer au manager où vous êtes, c'est quoi votre maturité sur le sujet de l'inclusion, et du coup d'aborder en fait la partie learning dans, je trouve, de meilleures conditions. Alors dans le management inclusif tel qu'on l'a conçu, effectivement, il y a deux modules. Un module très pratico-pratique qui donne vraiment des tips aux managers sur dans les grands moments managériaux que sont le recrutement, l'évaluation, la promotion de leurs collaborateurs ou même ne serait-ce que l'organisation des réunions d'équipe, de leur expliquer par des mises en situation quelles sont les meilleures pratiques et puis qu'ils puissent repartir avec des petits takeaways pour mettre en œuvre dans ces différentes phases de management. Mais en fait, on veut aussi rendre nos collaborateurs plus autonomes dans la prise de décision, de les responsabiliser par rapport à ce qu'ils font. Et on sait très bien que pour atteindre ce niveau de maturité des collaborateurs, on a besoin de les mettre dans un environnement favorable. Et cet environnement favorable, c'est la sécurité psychologique. Et donc, c'est les managers qui, dans leur quotidien, animent ces personnes. C'est vraiment aux managers de faire cette démarche. Et donc de savoir, en tant que manager, quels sont les super pouvoirs qu'ils peuvent avoir pour favoriser la sécurité psychologique de leurs collaborateurs et donc de favoriser leur engagement et leur prise de responsabilité plus grande. Alors moi je trouve que c'est hyper important quand on parle d'inclusion, de mettre des cas pratiques. Parce que sur les grandes notions, les grandes tendances, est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est d'accord. Mais en fait, on a tous des biais. Et le fait de pouvoir, par des mises en situation, mettre des petites pointes d'alerte dans l'esprit des managers en leur disant « Ah oui, quand je fais ça, peut-être que je ne suis pas parfaitement inclusif ». Et donc de leur donner des cas concrets, je trouve que c'est ce qui est le plus pratique de ramener dans son quotidien. Nous, on est un groupe international. Le principal sujet qu'on a, c'est la traduction dans les différentes langues. Parce qu'après, on a essayé, dans la manière, dans la forme du learning et dans les mises en situation qu'on propose, d'être le plus générique possible. Et l'idée, c'est pas de couvrir tous les types de managers par leur fonction, leur pays. C'est vraiment de se dire, moi, quand je suis manager, si je me trouvais dans une situation qui ressemble à celle-ci, qu'est-ce que je ferais? Et c'est vraiment ce sujet-là qui est important, c'est de se dire, ok, les situations, il y en a qui vont parfaitement coller à ce qu'ils sont, il y en a d'autres qui vont un peu moins coller, mais c'est de se dire, moi, en tant que manager, je ferai quoi? Et du coup, je pars avec quels enseignements? Et c'est vraiment, pour nous, quelque chose qui a été conçu de manière un peu universelle, si je puis dire. Simplement, c'est traduit dans toutes les langues.